Dans un trafic dense, aux heures de pointe, il passe bien souvent quasiment inaperçu. Ce sont ces jeunes cyclistes sur le chemin de l'école. À Muttersols, Aëlys peut en témoigner. En classe de CM2 l'an passé, elle a dû déjouer quelques embûches, à tel point qu'avec l'aide de ses parents, elle a fini par écrire une lettre à la municipalité. Ce qui m'embêtait, c'était les voitures à la maison de la nature parce qu'elles ne s'arrêtaient pas forcément. Je m'arrêtais souvent 2-3 minutes. Au pont entre Envir et Muttersols, les voitures elles roulaient vite. Un constat partagé par la maman d'Aëlys. Le chemin qu'on prend en vélo en tant qu'adulte, c'est simple, on va du côté droit. Mais un enfant qui n'a pas la même notion de sécurité que les adultes, c'était pas possible. Donc il a fallu qu'on trouve un petit trajet alternatif. Donc on a considéré qu'elle était à pied. Assez vite, il y a des problèmes qui se sont posés. Aëlys rentre, maman, passage piéton, je peux pas passer, on me laisse pas passer, les voitures s'arrêtent pas. Maman, il y a une voiture garée sur le trottoir, comment je fais ? La famille a donc décidé d'en informer le maire de Muttersols. On a eu l'idée de faire une lettre au maire pour lui dire comment ça se passait le chemin de l'école et que c'était compliqué. Aëlys donc a écrit cette fameuse lettre. On a été reçus par le maire suite à la lettre. Bon, alors après, ça n'a pas forcément, il n'a pas forcément de solution à nous apporter comme ça, mais en tout cas, il nous a reçus, il nous a écoutés, il est complètement conscient du problème. Donc on voit bien qu'en mettant le village à 30, ils ont fait des efforts à la commune, mais il y a certains points noirs où il faudrait qu'ils soient encore plus coercitifs ou plus dans la prévention. La commune a déjà pris quelques mesures, comme par exemple le marquage de lignes blanches sur certains tronçons. Cette problématique n'est pas propre à Muttersols, elle concerne bien d'autres communes rurales. L'histoire d'Aëlys doit inciter les automobilistes à prendre davantage en considération les cyclistes et notamment les plus vulnérables d'entre eux.